Bonjour chers téléspectateurs, au nom de Jésus. C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver dans ce studio pour vous apporter ce moment de dévotion. Et nous espérons que le Seigneur est avec vous dans sa grâce, dans sa bonté. Alors que Dieu vous bénisse pendant que nous commençons ce moment. Et qu'il bénisse la parole qui va sortir maintenant. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous voudrons partager avec vous, que nous trouvons dans Psaume 118, le verset 24. Et bien, dans le Psaume 118, le verset 24, nous lisons ceci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Eh bien, nous verrons que les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des jours qui ne sont pas faciles. La création, comme vous le savez, a été soumise sous le poids de l'ennemi à cause de son propre péché. Mais gloire soit rendue à Dieu que l'œuvre de Christ à la croix a été efficace pour nous tous. C'est grâce à ça que nous pouvons aujourd'hui, avec espérance, tourner nos yeux vers Dieu et appeler Dieu notre Père. Mais nous savons également que la vie, le monde dans lequel nous sommes actuellement, a ses défis et a ses réalités qui ne sont pas faciles. Et le Dieu qui est éternel en lui-même agit pourtant avec les hommes dans le temps. Et chacun d'entre nous a des jours, à des saisons, à des mois, à des années dans lesquelles il vit. C'est pourquoi ici on peut déceler que dans ce passage, l'auteur emploie une expression que tous connaissent. Il parle de la journée. La journée. La journée, c'est un ensemble de 24 heures dont dispose chaque être humain sur cette terre. Et tout homme dispose de ce même temps d'heure. Et dans ces 24 heures, tout le monde a l'occasion, la chance d'accomplir une œuvre, de vivre et de continuer la marche. Et ici nous lisons ceci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, qu'est-ce que ce verset, ce passage veut nous apporter aujourd'hui? C'est vrai, nous le connaissons, nous le lisons, nous le citons. Mais ce matin, nous aimerions nous en approcher davantage avec l'éclairage du Saint-Esprit. Il est évident, il est important que nous puissions reconnaître ces trois éléments dont nous allons parler tout à l'heure, des points cruciaux. Alors je nous invite à pouvoir vous joindre à nous pendant que nous sommes dans cette émission pour que nous puissions ensemble parcourir les expressions et les mots de ce passage. Eh bien, quand on lit ce passage, c'est une indication directe que Dieu fait sur la journée que nous vivons actuellement. Sur le temps présent que nous vivons maintenant. Et ce moment particulièrement que nous avons dans cette journée nouvelle-là, c'est Dieu qui nous montre du doigt cette journée-là. Et il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. D'autres versions emploient l'expression « Voici le jour que Dieu a créé ».
Alléluia. Amen. Eh bien, nous pouvons chacun pour sa part affirmer que le jour, ce moment que je vis là, c'est la journée que Dieu m'a offerte. Et n'y a donc ça la te pour quoi si alors à l'eau petit bana nkiki ya gbekem le no le kapo ya me yin keke ma ochonam. C'est le jour que Dieu a créé pour moi. Et yin keke ma wonam. Alors c'est ce que j'aimerais commencer par dire en disant à quelqu'un qui nous suit maintenant, cette journée que tu vis maintenant là, c'est une journée, c'est un jour que Dieu a créé et t'a offert. Et n'y a m'dila brona m'ya donc alors mele ke bi ya le pot se gbenye le pon fila bena keke ya me ko le yin amen ve bene ke ma won keke ke ma ochona. Et c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Et beni amen ve ma wona. C'est une grâce que Dieu nous a accordée à tous. Et n'y a amen ve ma wona m'ya donc siade. Tout être humain qui vit en ce jour a reçu de la part de Dieu ce jour comme une grâce. Et il est important que nous puissions nous en rappeler et en être conscients. Si je vis maintenant, c'est Dieu qui m'a accordé cette grâce. Dieu m'a accordé ce jour. Dieu m'a accordé cette journée. Ce moment où je parle, ce moment où je fais cette activité-là, c'est une grâce que Dieu m'a offerte. Alors la première chose que nous tirons de ce passage, ce jour, c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Et tous ceux qui vivent en ce moment ont reçu ce même jour comme une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sur ce plan-là, nous sommes tous égaux. Sur ce plan-là, nous avons reçu le même don de la part de Dieu. Un jour donné à tous. Au même titre, de la même manière. Que tu sois bon ou méchant. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois dans la ville ou dans la campagne. Que tu sois en Occident ou en Orient. Que ta peau soit rouge ou noire ou blanche. Tu as reçu ce jour comme une grâce de Dieu. Et l'ayant reçu ainsi, nous devons en être conscients. Nous devons savoir cela. Quand tu te réveilles, quand tu prends conscience de ta vie, tu dois réaliser. Voici le jour que Dieu m'a donné encore. Voici le jour que Dieu a créé encore pour moi. Et si j'arrive à marcher, si j'arrive à respirer, même si je n'ai pas des pieds ou des bras, mais si j'arrive à respirer, voici le jour que Dieu m'a offert encore. Alors nous devons être reconnaissants pour cela. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu avant même de commencer à nous lamenter, à nous plaindre. Prenons plutôt le temps de réaliser la grâce que Dieu nous a faite. Toi qui es déjà lancé dans cette journée, qui es déjà jeté dans tes activités, as-tu réalisé que cette journée est une grâce que Dieu t'a offerte? Commençons avec ceci chaque matin. Reconnaissons la grâce de Dieu pour la journée qu'il nous a donnée. Réalisons cette grâce, l'opportunité qu'il nous a donnée pour cette journée. Réalisons l'opportunité de commencer encore une journée. Si nous pratiquons cette petite habitude chaque jour, nous serons moins enclins à nous plaindre, à nous inquiéter. Parce que nous aurions compris que si je vis, c'est Dieu qui m'a accordé une nouvelle journée. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas ce petit aspect de
la vie. C'est ici la journée que Dieu nous a offerte. C'est la journée que Dieu lui-même a faite. C'est la journée qu'il a créée pour nous. Pour que nous puissions en jouir. Pour que nous puissions nous en réjouir. Pour que nous puissions être en allégresse à cause de ce jour. Les oiseaux dans les champs, les insectes, ils ne vivent pas autant de jours que nous les humains. Et pourtant, à chaque moment, ils chantent, ils s'exclament, ils se réjouissent de ce qu'ils vivent, ils existent encore. Et vous pouvez même entendre dès le matin les chants des oiseaux. Combien les chants des oiseaux ne nous ont-ils pas réveillés nos matins? Dans les lieux reculés dans la campagne, vous allez encore assister à ces matinées où les chants les cris des oiseaux vous réveillent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que par le chant des oiseaux, nous puissions voir que, voici un nouveau jour que tu nous as créé. Nous sommes réveillés. Vivre chaque jour là, c'est le témoignage que Dieu nous a fait encore. Si nous prenons toute notre journée que Dieu nous a accordée pour nous plaindre, pour nous lamenter des manquements que nous avons et que peut-être nous aurons encore demain. Mais si nous lamentons encore de ça aujourd'hui, nous passerons à côté de la grâce de nous réjouir de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Vivre un seul jour sur la terre, c'est une grâce de Dieu. Avec tous les défis, avec tous les dangers possibles, avec toutes les menaces possibles, tu peux te lever un matin, sortir, et une pierre venue de nulle part peut te frapper la tête et tu tombes, c'est fini. Tu peux te lever un matin et suffoquer sur ton lit. Et retomber mort sur ton lit. Combien de personnes n'ont-elles pas été asphyxiées dans leur propre sommeil? Ils sont morts dans leur sommeil. Combien de personnes, par des simples rejets de flux gastriques, sont mortes noyées dans leur propre sommeil sur leur propre lit? Combien? Si tu te réveilles un matin, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est que Dieu veut que tu vives cette journée encore. C'est une grâce. Bien-aimé, c'est une grâce de Dieu. Reconnaissons cela. Exclamons cela. Proclamons, affirmons cela. Et rendons grâce à Dieu pour cela. Souvent, on se lève le matin, on saute hors du lit et on commence à courir pour les activités sans reconnaître que ce jour-là, c'est encore un don que Dieu nous a fait. Bien-aimé, je crois que c'est une erreur que nous faisons. C'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée que l'Éternel nous a offerte. C'est le jour que Dieu lui-même a créé pour nous. Alors dès que tu te lèves un matin, reconnais que Dieu te témoigne encore sa miséricorde. Et prépare-toi à vivre sa miséricorde toute la journée. Si tu quittes ton lit avec cette mentalité, tu vivras une journée différente au nom de Jésus. Oui. Chaque journée est une opportunité que Dieu t'a renouvelée. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas un droit que tu as. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un droit que tu as de vivre chaque matin, chaque jour. Non.
Certes, tu as le droit à la vie, mais ce n'est pas un droit pour toi de voir chaque jour nouveau. C'est Dieu qui te l'accorde. C'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui t'est offert de la main de Dieu. C'est la première chose que nous devons comprendre. Voici la journée que Dieu a créée. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, reconnaissons que c'est une grâce de Dieu. En ce jour encore, reconnaissons que Dieu nous a donné ce nouveau jour. Soyons conscients, réalisons-le. La deuxième chose que nous devons tirer et comprendre pour nous en ce jour et tous les jours, c'est que chaque jour que Dieu nous offre là est une invitation à louer Dieu et à avoir la joie en Dieu. Alléluia. Amen. Nous disions tantôt que même les oiseaux dans les champs, ils chantent. Ils crient. Ils crient. Et chaque oiseau dans la nature a un cri qui lui est propre. Et ce cri-là, c'est comme la signature même de l'oiseau par le Créateur. Et ceux qui connaissent bien, ceux qui sont experts dans le domaine des choses, des êtres naturels, lorsque ils entendent un cri d'oiseau, ils peuvent dire avec précision de quel oiseau ou de quel animal il s'agit. Les animaux des champs. Les oiseaux dans les champs. Même les êtres insignifiants, les insectes, ceux qu'on ne voit pas. Chaque jour, à chaque instant, ils expriment leur joie d'exister, de vivre. La Bible même parle de les animaux dans les champs, les montagnes qui battent des mains pour louer le Seigneur. La parole de Dieu nous exhorte à célébrer Dieu. Et à trouver notre joie en lui. Célébrons le Seigneur bien-aimé. Réjouissons-nous en Dieu. Soyons des gens qui reconnaissent et qui apprécient la valeur de vivre, d'exister en Dieu. Au lieu de mettre et de passer toute notre énergie, de mettre tout notre temps à pouvoir nous plaindre, à nous lamenter, à crier avec les mains au menton, prenons le temps de célébrer Dieu. Reconnaissons ce que Dieu fait. Esaïe, dans Esaïe 63, le verset 7, il disait encore: je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon sa compassion et la richesse de son amour. Alléluia. Amen. Dieu a traité Israël dans ses grandes compassions. Dans la richesse de son amour, Dieu a traité Israël. Or, nous savons que cet Israël même n'a pas toujours été droit devant Dieu. Il y a eu des fois où Israël a vraiment déplu au Seigneur par ses actions. Ils ont désobéi à Dieu. Même Jérusalem, la ville de Dieu, il y a des fois où elle a désobéi à Dieu. Et pourtant le prophète affirme: je dirai ta grande bonté envers la maison d'Israël, que tu as traité selon tes grandes compassions et la richesse de ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un pourrait-il me dire qu'il mérite pleinement de se réveiller ce jour bien portant en vie?
Humblement, je dirais non. Je ne pense pas que quelqu'un soit méritant de voir un nouveau jour. Alléluia. Amen. Cependant, Dieu dans sa grâce, dans son immense amour, témoigne sa miséricorde envers nous en nous accordant cette nouvelle journée. C'est pour ça que le matin, tu réalises que tu es réveillé. La veille, lorsque tu tombais de sommeil, tu ne sais pas quand tu entres dans le sommeil. Mais tu réalises seulement que le lendemain, tu es réveillé. Célèbre le Seigneur. Quand tu te réveilles, célèbre le Seigneur. Que ton cœur soit submergé de célébration envers Dieu. Ça aussi, c'est de la dévotion envers Dieu. Alléluia. C'est aussi de la dévotion envers Dieu. Et je peux dire que les actions de grâce, la louange à Dieu, sont le premier stade de la dévotion à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Entrez dans ses parvis avec la reconnaissance. C'est le premier stade de la dévotion avec Dieu. La parole de Dieu nous appelle à célébrer le Seigneur. Célébrons Dieu. Tu t'es réveillé ce jour, célèbre le Seigneur. Tu as pu avoir accès au souffle de la vie encore aujourd'hui, célèbre le Seigneur. Tu as pu voir tes enfants, ton époux, célèbre le Seigneur. Tu as pu entrer dans ta voiture, tu as pu monter sur ta moto, tu as pu aller à pied au marché ou dans ton activité, célèbre le Seigneur. Parce qu'il t'a accordé une nouvelle journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ce moment présent où nous sommes. Je ne sais pas à quel moment tu suis cette émission. Mais ce moment précis dont tu jouis là, c'est la preuve que Dieu t'a accordé cette journée. Alors célèbre le Seigneur avec la joie dans le cœur. Peut-être que tu ne vois pas encore certaines choses auxquelles tu aspires. Mais tant que tu vis une nouvelle journée, Dieu peut tout faire. Tu es capable encore. C'est un message d'espoir. C'est un appel pour que tu espères encore en l'Éternel. La gratitude et la louange sont des réponses appropriées à la bonté et à la fidélité de Dieu. Parfois, les gens pensent que avec leur bon sens, avec la manière dont ils réfléchissent là, voir quelqu'un en train de se réjouir, de célébrer Dieu, c'est une perte de temps pour cette personne. Qui vous a dit cela? Qui vous a trompé ainsi? Qui vous a à tel point floué? Non. Célébrer Dieu n'est pas une perte du temps. C'est un investissement spirituel. C'est une gratitude expérimentée. C'est une réponse appropriée à la bonté de Dieu. Et Dieu ne délaisse jamais celui qui le reconnaît et qui se réjouit en lui. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous allons maintenant énumérer et terminer, c'est que chaque jour que Dieu nous accorde maintenant, comme ce jour que Dieu nous a accordé, nous rapproche du but ultime que Dieu a préparé pour nous. Si tu as vu ce jour, réjouis-toi. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Mais sache aussi que ce nouveau jour que Dieu t'a accordé te rapproche du but ultime que Dieu a pour toi.
ce but ultime-là, c'est le royaume des cieux. Alléluia. C'est le royaume des cieux. C'est le but ultime pour lequel Dieu travaille avec toi. C'est le but ultime pour lequel Dieu lui-même marche avec toi. C'est le but ultime pour lequel Dieu demeure en toi par son esprit. Par son esprit, c'est le royaume des cieux. Ce que Dieu désire, c'est que dès maintenant et juste dans l'éternité, que nous demeurions avec lui et que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux à jamais. Chaque jour que Dieu nous donne est une étape de plus vers notre salut final. Ce salut que nous avons acquis en Christ, par son œuvre à la croix, au moyen de notre foi là, eh bien ce salut-là sera accompli finalement lorsque nous serons enlevés avec Christ. Et en ce moment, nous ressemblerons à Christ parfaitement. Nous le connaîtrons tel qu'il est. Nous serons tel qu'il est. Incorruptible comme lui. Et nous pourrons demeurer avec lui dans le royaume des cieux. Alors chaque jour que Dieu t'accorde, réjouis-toi de ce jour. Célèbre Dieu en ce jour-là. Investis-toi en ce jour. Travaille ce jour-là. Ce que Dieu te donne à faire, fais-le pleinement. En sachant que tu t'approches davantage du but ultime. Bientôt, nous serons avec le Seigneur. Bientôt, nous serons réunis au Seigneur. Lui, notre grand souverain sacrificateur. Lui qui est assis à la droite du Père dans le ciel. Lui qui est en train de nous construire des places. Bientôt, nous serons avec lui. Alors, le jour que j'ai aujourd'hui de vivre, ce jour maintenant, me rapproche étape par étape de ce but ultime. Alors rendons grâce à Dieu en toutes choses. Soyons reconnaissants à Dieu pour cela. Le Dieu éternel a fait un projet dans le temps pour nous. Et en ce temps présent, où nous existons, nous vivons ce jour que Dieu a créé pour nous. Et ce jour-là est dans le projet de Dieu lui-même. Et ce jour-là nous conduit progressivement à la finalité de ce projet que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as déjà commencé cette journée, ou bien peut-être que toi c'est maintenant que tu suis cette émission, écoute ceci et serre ceci dans ton cœur. Nous devons vivre chaque journée avec une vision tournée vers l'éternité. Je vis aujourd'hui, c'est vrai. Mais je vise l'éternité. Je vis aujourd'hui, c'est bon. Mais je cours vers l'éternité. Dans l'attente joyeuse de la venue de mon Seigneur. C'est pourquoi Paul affirmait: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie présente que je vis, je la vis dans ma chair, dans l'attente du Fils de Dieu. C'est cela, vivre chaque jour. Jésus affirmait aussi: à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour que Dieu t'a accordé, il est suffisant pour toi. Pour que Dieu t'accorde ce qu'il a prévu pour toi. Si Dieu ne l'a pas fait aujourd'hui, le jour suivant, si Dieu te l'accordait, le même Dieu est toujours là, capable d'agir dans ta vie. Alors vis en te réjouissant dans le Seigneur, en t'attachant à sa parole, en espérant que le jour que tu vis là te
approches du but final que Dieu a préparé pour toi. Tu n'es en compétition avec personne. Tu marches ta vie dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te conduit. En cette journée qu'il a faite pour toi. Alors marche dans le Seigneur. Marche dans cette journée. Réjouis-toi en Dieu. Et que ce soit une dévotion de ta part pour ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Tu es béni dans le Seigneur. Nous allons prier avec vous. Père, dans le nom de Jésus. Merci pour cette journée que tu nous as faite. Merci parce que tu nous as bénis avec ce beau jour. Merci parce que quels que soient les défis dans lesquels nous sommes actuellement, quelles que soient les difficultés du moment, tu nous as donné ce jour. Et nous prenons la décision de nous réjouir en ce jour. Nous prenons la décision de célébrer ton nom en ce jour. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Mon âme se réjouit de tous tes bienfaits. Mon âme proclame tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit sanctifié en ce jour. Que ton nom soit béni en ce jour. Que ta gloire explose en ce jour. Seigneur, à présent je prie que ton peuple, Seigneur Dieu, soit fixé, focalisé sur toi seul. Et que tu conduis chacun progressivement dans le plan que tu as pour lui. Que ta bienveillance repose sur ton peuple. Père, dans leurs différentes journées, dans leurs différentes activités, fortifie le nom de Jésus. Affermis leur pensée en toi, Jésus. Donne la grâce de demeurer focalisé sur toi seul. Et que tous tes projets que tu as formés sur eux, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle à toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure avec vous. Amen. Amen.